Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Fossé. On se retrouve pour un nouvel OM au café. On est ensemble pour une quarantaine de minutes. Voilà, on est bien, on est là, on est ensemble. On se retrouve également dans le chat ce mardi. Voilà, on va avancer petit à petit jusqu'à ce match qui nous attend, le dernier de cette année 2024. Ça sera du côté de Saint-Etienne. Voilà, on a hâte d'y être. Et puis pour passer ce premier tour de Coupe de France, c'est l'objectif en tout cas que les hommes de Roberto De Zerbi vont essayer d'atteindre. Bien remis de ce braquage lillois à la maison. Je ne parlerai pas ça un braquage, Charlie, très honnêtement, sur la physionomie du match. Pour moi, Lille mérite quand même de repartir avec un point. Ce qui est, c'est la frustration de l'arbitrage, évidemment. Maintenant, je ne mets pas ça sur le compte des Lillois pour le coup. Alors, apparemment, ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Visiblement, ça ne marche plus. Allô, allô. Vous m'entendez? C'est revenu visiblement. Ah, je suis de retour. Tout est OK. Allez, F5. Je le fais aussi. Crac. On est là. On est bien. Faux départ. Voilà. 5 secondes de pénalité. Passage au stand. On est là. On est bien. Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, si vous prenez l'émission en cours. Petit souci technique. On s'en excuse. Mais c'est reparti. Voilà. Tout est OK. Merci à tous ceux qui nous le signalent dans le chat. Effectivement. Fin de présence. Effectivement. Non, je suis là, Vince. Vous inquiétez pas, les amis. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va, merci. Dimanche un peu difficile, mais c'est comme ça, c'est l'hiver. C'était la meilleure intro de toute ta carrière. Elle était pas mal, Steph, c'est vrai. Pas la meilleure, mais elle était bien. T'as toujours rien, Gandouz. Ben, fais un petit F5 et puis ça va revenir. Les amis, on va prendre vos questions dans le chat, évidemment. Puis dans quelques minutes, j'ouvrirai la radio libre, bien sûr. Vous pourrez appeler pour papoter avec moi, pour me donner votre sentiment sur pourquoi pas le match qui arrive. Il y a aussi la conf de Pablo Longoria demain. D'ailleurs, demain, petite précision, normalement, il n'y aura pas d'OM au café demain matin, puisque la conférence de Pablo Longoria est à 10h. Donc, cette conférence de presse sera certainement diffusée par OM Official sur Twitch. Donc, vous aurez votre Pablo Longoria au café et ça sera très bien comme ça. Nous, on se retrouvera pour débriefer tout ça dans la foulée sur le Fossé 1, mais probablement pas dans l'OM au café. Conférence pour faire le bilan de la phase aller. Voilà, bilan de la première partie de saison de Pablo Longoria. Donc voilà, ça va être intéressant. Ça faisait longtemps qu'il s'est pas exprimé, puisque je vous rappelle que même lors de la fin du mercato, c'est plutôt Fabrizio Ravanelli qui venait avec ses lunettes teintées présenter les recrues de l'Olympique de Marseille. Jonathan Rowe, il a la qualité. Et voilà, il est un joueur de déséquilibre. Et bienvenue à Marseille, Jonathan. Voilà, donc on avait Fabrizio Ravanelli qui évidemment était là pour présenter les recrues, mais du coup, pas de Pablo Longoria. Donc ça fait quelques temps qu'il s'est pas exprimé, même si effectivement il a parlé chez Zach Nani. Mais là, on parle plus il va s'exprimer en tant que président de l'Olympique de Marseille sur les soucis et l'actualité de l'Olympique de Marseille. Pas que les soucis d'ailleurs, les choses qui fonctionnent également. Et toi, ton bilan de la phase aller? Merci Steph pour cette question, Steph Cool. Moi, je trouve que c'est un bilan positif. On va passer Noël sur le podium de Ligue 1, même à la deuxième place. Donc, je trouve ça très positif. Je prends juste cette question rapidement de Coquin de Sort. J'ai noté la présence de Nasri au stade samedi. Tu penses qu'il pourrait prendre des responsabilités au club, que ce soit dans le staff ou dans la direction? Je me suis posé exactement la même question que toi. Pour être très honnête, on connaît sa proximité avec Mehdi Benatia. C'est pas impossible absolument, mais il y a aucune info là-dessus, il y a aucun bruit là-dessus, et je suis même pas sûr qu'il y ait une avancée là-dessus. Mais je me suis posé la même question que toi, effectivement, concernant Samir Nasri. Mais ça fait quand même beaucoup de monde dans la direction de l'Olympique de Marseille pour l'instant, donc je suis pas certain qu'on ait besoin d'une personnalité en plus. Mais effectivement, c'est une bonne question. Alors pour le bilan, on a fait 15 matchs.
15 matchs où on voit des choses de Roberto De Zerbi. J'avoue être un peu déçu. Je vais essayer de développer ça. Je suis déçu qu'on voit pas plus de Roberto De Zerbi, c'est-à-dire plus de style de Zerbien, quoi, ce qu'on a pu voir sur certaines séquences, le but contre Lille, la première mi-temps contre Saint-Étienne. Ah, il y a eu des très bons moments de Zerbi, mais pour moi, il en manque. C'est-à-dire que il a eu 6 mois d'Olympique de Marseille, parce que là, il dit ça fait 2-3 mois à chaque fois, mais là, ça fait 6 mois. Il est à l'OM. Il a eu très peu de matchs à jouer, c'est-à-dire que finalement, il a eu du temps pour travailler la semaine, hein, parce que 15 matchs en 6 mois, c'est pas extraordinaire non plus en termes de rythme. Donc, il a le temps de mettre en place des choses, de faire apprendre des choses aux joueurs. Donc, premier bilan, mon bilan, c'est que comptablement, c'est super. On est sur le podium, on est dans les objectifs. Voilà, moi, je suis très content de là où on est. Tu m'aurais fait cette photo du classement il y a 6 mois. Je te disais banco, c'est super. Maintenant, voilà, je suis encore un peu sur ma faim. Même si vous savez que je suis parmi ceux qui disent le plus grand bien de De Zerbi depuis qu'il est à l'OM et tout, il n'y a pas de problème, sa communication, je la trouve super, tout. Mais, il me manque encore des choses. Je suis pas certain que ce 3-4-3, ça soit vraiment du De Zerbi ball pur et dur. J'ai un peu de mal, voilà. J'ai pas vu cette rumeur du jeune latéral sud-américain, le Duc de Mars. J'ai passé cette question 2 fois là de ce matin, mais j'ai pas vu. Voilà, il y a quelque chose qui me manque dans les 6 premiers mois de De Zerbi, c'est l'apprentissage de la méthode De Zerbi. Je pense que sur le mois de décembre, on aurait dû, alors on a gagné nos matchs, fait 10 points sur 12, ça c'est super. On aurait dû voir encore plus de Zerbi, encore plus de choses, même si on en a vu. Voilà. Mais quel a été pour toi le match clé de cette première partie de saison, première moitié de saison? Oh, je pense que la clé c'est Lens. C'est Lens parce que si tu gagnes pas à Lens, tu retournes pas la situation vers une série positive et t'enchaînes Lens-Monaco. Donc moi je pense que la victoire à Lens elle est fondamentale. Est-ce que je trouve que Rouli fait partie du top 3 des gardiens de l'histoire de l'OM? Non, pas encore, mais en tout cas, s'il continue comme ça, il va s'inscrire vraiment pas loin hein, de ce top 3. Je dis non parce qu'il y a des gardiens qui ont marqué l'histoire du club bien avant Barthez, mais bon, qu'on n'a pas forcément tous connus. Voilà, donc je dis non, mais c'est vrai que dans l'absolu, sur ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est du très très grand art. Il est l'artisan principal et c'est peut-être la meilleure recrue de cet été de l'Olympique de Marseille. Moi, je suis très très surpris par sa qualité et ça, c'est mon point sur le bilan. C'est mon premier point, c'est que je trouve que le mercato, il est excellent. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des déceptions, mais quand dans ton mercato, tu arrives à faire venir Greenwood, Rouli, Højbjerg, Rabiot. Rien que ces noms-là. Hein. Après, on peut rajouter à vos convenances Mopé pour 4 millions. Je trouve que c'est une bonne recrue. Jonathan Rowe, même si c'est cher, je trouve que c'est une très bonne recrue. Voilà. Donc, il y a du très bon. Après, c'est vrai qu'il y a du Brassier. Cornelius, je vois pas l'intérêt. Je l'ai déjà dit. Quand tu fais Brassier, pourquoi faire Cornelius? C'est les mêmes joueurs. Ouais, il n'y a pas que du positif dans le mercato. Mais dans l'ensemble, et le gros flop du mercato, c'est Eli Wahi, qui a coûté très 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 cher et qui, pour moi, n'a pas le profil pour jouer à l'OM. Mais après, ça c'est une question de goût, et je le dis depuis même avant sa signature. Maintenant, j'espère me tromper et qu'il me fera mentir. Pas dès dimanche, hein, s'il est remis de sa petite gêne musculaire du côté de Saint-Étienne, voilà. Donc, je suis très content du mercato. Voilà, donc. Chapeau pour ce mercato. Maintenant, on a fait le mercato qu'il faut, on a l'entraîneur qu'il faut. J'attends une deuxième partie de saison où on va pétarader, où on va être injouable et où on va vraiment, pourquoi pas aller chercher cette Coupe de France. Voilà, j'ai de l'ambition avec cet effectif et je suis pas prêt à attendre 3 ans, quoi.
Ah, donc, oui, vous parlez de Suras, bien sûr, ce Marseillais qui allait faire un petit exploit en boxe. Alors j'avoue, je le connaissais pas, mais c'est vrai qu'il a fait une sacrée performance. Bravo à lui, tiens, voilà. Si, je sais pas si il nous suit. En tout cas, bravo à toi, cher ami, pour ta performance. Tu as mis des bâtons dans les roues à l'opposant d'Embili. Bref, ça c'était la petite seconde boxe, mais comme vous en parlez tous dans le chat, voilà. Si je pouvais rejouer un match, lequel je referais? Ah, c'est dur comme question. Non, n'importe lequel qu'on n'a pas gagné à domicile, quoi. N'importe lequel. Pas Paris, parce que Paris, tu le rejoues 10 fois, tu le perds 9 fois. Donc, non, si je pouvais rejouer un match, je dirais à Auxerre, quoi. Auxerre, je pense que Auxerre, il se joue beaucoup sur la boulette de Brassy en début de match, donc je rejouerai Auxerre. Euh, les joueurs sont repartis en stage paintball. Non, ils sont pas partis en stage paintball. Ils sont allés au Danemark. Ouais, moi je trouve ça une bonne initiative. Après, c'est un week-end copain, quoi. Donc c'est très bien. Pourquoi pas? Tu rejoues Reims. Ben, Reims, il est pas si mal le match. Hein. Et puis Reims, ils font aussi un très bon match. Donc difficile. Je suis pas sûr qu'on le regagnerait hein, si on rejouait Reims, tu vois. Dans l'état où était l'OM à cette époque-là. Bon, peut-être. Euh, Tu préfères jouer sans Rouli ou sans Greenwood? Voilà, question Nico, je préfère jouer sans Rouli. Parce que je pense que Greenwood, il porte vraiment l'attaque de l'Olympique de Marseille sur ses épaules. Alors c'est un peu fou de le dire parce que il est très 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 important Rouli, mais je pense qu'on mesure pas l'importance de Greenwood dans cette équipe. La calinothérapie continue en somme. Sauf que là, Nono, c'est à l'initiative des joueurs. C'est eux qui se sont dit, bon les gars, on va s'amuser au Danemark tous ensemble. Ouais, j'espère qu'ils ont pas fait trop n'importe quoi, mais c'est un truc qui peut se faire de toute façon sans que personne le sache. Bon là, c'est sorti. Voilà. Greenwood surcoté parce que c'est un nom. Bah, il faut regarder un peu les matchs. Hein, Macter le nul. Je pense que pour dire Greenwood surcoté, faut pas bien regarder les matchs. Donc, ouais, je crois qu'en plus avec son passif, s'il n'avait pas été bon, ça aurait été très facile de lui tomber dessus. Mais il est très bon, donc voilà. Mandanda 77, 25e mois d'abonnement, merci à toi. De Zerbi, non, je crois pas qu'il était au Danemark, Atari 45. Greenwood n'a pas de doublure. Omar Diakité de Reims, tu prends, c'est pas du tout le même poste. Dean Corso, Omar Diakité, c'est un avant-centre. Non, du coup, non. Après, moi, c'est vrai que le problème, c'est peut-être en attaque. Donc, mais je sais pas s'ils ont l'intention de se séparer d'Eli Wahi cet hiver. Bon. Qui, en début de saison, pensait faire 10 sur 12 sur les 4 matchs qu'on vient de jouer? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu veux pas de ma question sur Raw? Je l'ai pas vu, Steph. C'est vrai que ça défile vite. Ben remets-moi là sa question sur Raw. Je suis attentif. Greenwood a progressé en défense. Oui, en plus. Donc, moi, je trouve que Greenwood, il y a absolument rien à dire. Il fait un début de saison XXL et bravo à lui. Pogba cet hiver, tu penses? Ben, le problème, Atari, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui commencent à se dire et pourquoi pas nous, quoi? Pourquoi on ferait pas Pogba gratuit? On sait jamais, on peut le retaper. J'ai le sentiment que RDZ ne veut pas faire reculer le bloc adverse. Alors, question sur, j'ai l'impression que RDZ ne veut pas faire reculer le bloc adverse. Il va à l'inverse de son but. Tu peux préciser ta question, je la comprends pas trop, Steph. Tu veux dire qu'en utilisant Raw, ça ferait reculer l'équipe adverse et du coup, c'est pas l'idée principale. Qui préfère aspirer ses adversaires? Non, je crois que, bah, si c'est ça ta question, je pense pas que c'est la réelle raison. Je crois, je l'ai déjà expliqué que dans le système qu'il met actuellement, bah, il y a très peu de choix en fait fait, puisque il veut absolument sa paire Ronbjerg, il a plutôt raison. Il veut absolument Rabiot et Greenwood sur le terrain. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre Jonathan Rowe? Il reste que le poste d'avant-centre et Mopé, il fait le taf. Donc, en fait, il n'y a pas de place pour Jonathan Rowe dans le système actuel. Mais ça va un peu... et ça va aller vite. Il va y avoir des choses qui vont évoluer dans un sens et dans l'autre. Et à un moment, Jonathan Rowe va avoir de nouveau sa chance.
Vu les difficultés financières de Lyon, Cherki, tu prends. Je vous le dis depuis le début de saison que Cherki, je prends. Au moins pour les fidèles de cette émission, vous pourrez pas dire que je change d'avis. Je vous dis que c'est un super joueur qui a un très bel état d'esprit. Donc pour moi, Cherki, bien sûr. Après, le problème, c'est qu'il est identifié Lyon. Mais c'est comme à l'époque, si on avait demandé si je prenais Benzema ou Fekir, quoi. Oui. Il faut pas. Voilà. Donc ça me gêne un peu, mais évidemment que Cherki, c'est un super joueur. J'aime pas sa mentalité, c'est ton choix, Sauna. Je trouve qu'il a sa mentalité justement, elle est pas si mauvaise. Moi, je trouve que c'est un bon mec, plutôt bon vivant. J'ai vu 2-3 trucs, j'ai vu sa conférence de presse la dernière fois, il est marrant, voilà. Donc moi je trouve pas qu'il y ait beaucoup de problèmes sur Cherki en tout cas. Évidemment qu'il est estampillé lyonnais, Nico, t'as raison, mais voilà. Bonjour, y a-t-il de réels contacts avec Pogba ou est-ce des rumeurs? Non, pour l'instant, on est sur des prises de, voilà, des prises d'intérêt, genre ça. Et si éventuellement, est-ce que ça te dirait? Évidemment qu'il y a des contacts. Maintenant, c'est pas du tout avancé, c'est vraiment des balbutiements. Est-ce que je ferai tourner contre Saint-Etienne? J'ai fini mon bilan, moi. Oui, je crois que j'ai fini mon bilan. Oui, je crois. Est-ce que je ferai Cherki, c'est comme Lacazette? Impossible? Non, je trouve pas, Nico. On avait bien fait Ben Arfa, qui était très estampillé lyonnais, qui était au début de sa carrière. Je trouve pas qu'il y ait un problème particulier là-dessus, moi. Mais bon. C'est comme, tiens, j'ai vu que Monaco voulait se faire prêter Kolo Muani. Bah écoutez, allô, hein, on est là aussi, hein, s'il y a besoin. Moi, j'aime bien les bons joueurs, et Kolo Muani, Cherki, c'est des très bons joueurs. Donc, je sais que je choque un peu certains en disant ça ce matin, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Prenons surtout des arrières et un 10, on verra. Mais je crois que c'est pas l'idée, Icario, c'est que vraiment la blessure de Carboni, elle embête beaucoup et qu'il y a possibilité d'aller chercher un joueur offensif. Ouais. Bien sûr que je prends Kolo Muani, Steph. Bien sûr, bien sûr. Entre City et l'OM, le choix est vite fait pour Pogba, non? Oui, alors oui, c'est pas si simple parce que à City, il aurait pas l'étiquette de superstar absolu. Il faudrait qu'il se fasse sa place. C'est le club rival de son club de toujours, Manchester United. Donc c'est compliqué. Moi, je suis pas persuadé. Mais oui, s'il y a une très belle offre de Manchester City, évidemment qu'on est très très loin. Pogba, avant qu'il revienne au niveau, même pas la peine. Mais le truc, c'est que vous avez pas compris, je pense, l'intérêt de faire Pogba. Pogba, effectivement, il va mettre du temps à revenir au niveau. C'est pas pour cette saison. Mais si tu signes Paul Pogba, que tu le retapes un peu, qui te fait mars, avril, mai avec quelques entrées en jeu, quelques matchs où il est pas mal. Moi, je suis persuadé qu'il sera pas mal. Et que il fait toute la prépa intersaison à bloc. Je vois pas de problème en fait. Donc voilà. Pour moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire non à Pogba quand dans notre effectif on a je vais pas citer les noms, mais on a des joueurs très moyens. Voilà, Pogba c'est la classe absolue. Bref, tac. Le bon vieux Kamal est en ligne avec nous. Comment il va, Kamal? Du bon vieux, c'est affectueux, hein, bien sûr. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, ça va mieux? Ça me fait plaisir de t'entendre. Oui, ça va. J'ai des petits coups de froid qui étaient un peu désagréables, mais ça arrive à tout le monde et c'est l'hiver, c'est normal. Tout va bien. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de beau, Kamal, ce matin? Ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de recrues. On s'est plaint de Longoria qu'il achetait beaucoup de joueurs, qu'il revendait, et là, on cherche encore à avoir des joueurs. Laissons finir la saison et on verra ce qu'on peut faire. Mais moi, je suis d'accord avec ça. J'ajoute quand même que si on peut faire un ou deux joueurs pour compléter un effectif qui est pas totalement bien construit, je trouve, ça peut se faire. Mais effectivement, pas de révolution. Ça, je crois qu'on est d'accord, hein, Kamal? Non, moi, j'ai dit la dernière fois au téléphone, et j'ai dit, moi, ce que je voudrais, c'est un 10 pour remplacer Carboni. Voilà, c'est tout. On a perdu un joueur, on le remplace. On remplace Carboni, c'est tout.
Moi, je suis d'accord avec ça. L'idée, alors, on n'a pas là pour le coup. Des fois, je vous donne des infos un peu plus fiables sur le mercato. Pour l'instant, c'est pas enclenché, mais dès que j'ai le plan, parce que j'ai souvent le plan de base que je vous donne souvent dans l'OM au café sur le Phocéen. Je me suis rarement trompé ces 3 dernières saisons, et normal puisque j'ai l'info. Là, je l'ai pas. Par contre, ça me paraît évident qu'ils vont aller chercher un joueur offensif, comme tu le dis, pour remplacer Carboni, et je pense qu'il va y avoir un défenseur central dans l'idée que s'ils arrivent à faire partir Mbemba, Meïté et peut-être Brassier, là il y aurait une ouverture pour prendre un nouveau défenseur central. Voilà. Mais il n'y aura pas des mouvements d'ampleur cet hiver. Peut-être un arrière droit, mais je crois que, et peut-être Pogba. Voilà, si jamais on est sur ces peut-être. Voilà. Non, Pogba, il faut faire l'effort. Hein. C'est vrai que si on réussit à se débarrasser de 3 défenseurs, on peut en prendre un défenseur central un bon défenseur central. Et oui, bien sûr. Il faut faire partir Meïté, comme tu dis. Meïté, Mbemba, Brassier, il faudrait s'en débarrasser. Pour moi, je le vois se chauffer des fois. Je suis en bas gagné, moi. Je le vois se chauffer, là. Il est limité techniquement. Sur les passes, les contrôles, le contrôle au ballon, il va le mettre plus loin. C'est pas dans un match, c'est à l'échauffement. À l'échauffement, on voit déjà que le joueur n'est pas technique. Oui, après, c'est pas forcément ce qu'on demande en premier aux défenseurs centraux, mais moi, je vois surtout un joueur très fébrile dès qu'il porte le maillot de l'OM, et c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable à Marseille. Après, on verra, hein, peut-être qu'il va réussir à renverser la table, mais ça va être compliqué, je pense, pour lui cette saison. Et pourquoi je dis Meïté, c'est pas contre Meïté, hein, les amis, c'est juste que Meïté, il veut pas l'utiliser. Donc, si tu as un joueur que tu n'utilises pas, autant s'en séparer. Donc voilà. Mais c'est pas du tout ça que je faisais, jus d'ananas. Hein. Je vais quand même pas ça en direct. Tout le monde le fait un peu, mais jamais en direct quand même. Tu voulais rajouter quelque chose, Kamal? Je voulais rajouter un truc sur Greenwood. On le voit moins bien devant, parce qu'il défend énormément à l'heure actuelle. Il faudrait lui demander de défendre un peu moins. Il sera plus performant devant. Il fait des courses de 50 mètres pour revenir. Je l'ai vu contre Lille, là, il fait encore des courses de 50 mètres. Après, quand il repart, il est épuisé, le jeune, il est vidé. C'est pas faux, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts. Après, je pense que ça fait aussi partie de ses qualités, c'est qu'il est très athlétique et qu'il est capable de le faire. Mais oui, la 80e, il est souvent rôti, effectivement. Mais oui, tu as raison. C'est une bonne analyse. Le problème, c'est que tu peux pas, dans le football moderne, et c'est Mopé qui le disait il y a pas longtemps, il disait maintenant, les 11 joueurs doivent défendre, quoi. Donc, parce que le football est devenu physique, le football est devenu tactique, et tu peux pas te permettre d'avoir un mec qui défend pas. Donc malheureusement pour Greenwood, il va devoir faire les efforts. Dans le système actuel, il fait moins d'efforts quand même qu'en début de saison quand il jouait ailier droit. Même si on disait qu'il défendait pas, moi je trouve qu'il défendait, hein, qu'il faisait les replis, etc. Donc effectivement, tu as raison de nous l'avoir signalé, Kamal. Merci d'avoir appelé. Merci à toi. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée également. Merci beaucoup pour ta fidélité à nos programmes. Et puis on enchaîne avec un nouvel appel si vous le souhaitez. Voilà le numéro qui s'affiche grâce à l'excellent Loïc Lachaud qui est avec nous. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu le Ballon d'Or africain. Je trouve ça super. Je suis très content que ça soit revenu à Lookman, qui est un joueur que j'adore. Voilà, le petit ailier de l'Atalanta. Je suis content aussi que ça soit pas revenu à Hakimi. La cérémonie avait lieu au Maroc, chez lui. Nasser Al-Khelaifi avait fait le déplacement, voilà, pour le couronnement d'Achraf Hakimi, qui finalement n'a pas été couronné. Donc ça, c'est quand même un peu succulent, voilà, parce que en vrai, le meilleur joueur africain, c'est quand même Lookman. Voilà. Il y avait Aubameyang dans le classement. J'avoue, je n'ai pas le classement total. Non, on peut le regarder en direct si vous le voulez. Hein. Je crois qu'il était nommé, mais je suis pas certain que. On va voir. Je suis pas certain qu'on ait le classement dévoilé cette saison. Allez, on y va. Lookman.
Tac, tac, tac. Non, j'ai pas le classement, moi. Vous l'avez, vous, le classement cette année? Non, moi, j'ai pas le classement. Je trouve ça bien, en tout cas, voilà, que ce soit Lookman. Tiens, est-ce que... Bah, tiens, qu'est-ce qu'il en pense, Kevin? Kevin est avec moi en ligne. Et Kevin, comme tous les supporters de l'OM, il regarde du foot. Kevin, est-ce que le meilleur joueur africain, c'est Lookman de l'Atalanta? Salut Romain, ça va? Ça va? Écoute, j'ai pas d'avis tranché, mais en tout cas, il le mérite. Je suis d'accord avec toi. La saison qu'il a fait avec l'Atalanta, notamment en Europa League, on l'a vu. Oui. Oui, et il nous en a fait finale, mal. il plante. Donc pour moi, il le mérite amplement. Oui. Triplé en finale, et oui, triplé en finale, Nico, t'as raison. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de beau, Kevin, ce matin? Eh ben moi, ça n'était pas lancé un débat, c'était plus un tu préfères, Romain. Ouais, je me suis fait en fait la réflexion, mon cerveau cogite la nuit, et je me suis dit si jamais, supposons qu'on gagnait le titre de Ligue 1 cette saison, est-ce que tu préfères gagner la Ligue 1 avec De Zerbi cette saison, mais l'année prochaine De Zerbi pas, ou finir sur le podium et on conserve au moins De Zerbi encore 2 ans après? Ah, c'est horrible. Non, je prends la Ligue 1. Je prends la Ligue 1. Ça fait tellement longtemps. On sait comment ça va à Marseille. De Zerbi, si tu le gardes, t'as aucune garantie que dans 3 mois après, le gars ait pas pété un câble parce que si, parce que là, t'es pas à l'abri d'une crise. Non, on prend le titre. On prend le titre. Bah, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Bah, tu vois, en fait, ma réflexion, c'était, je me dis, si on gagne le titre avec De Zerbi, pourquoi il continuerait de rester la saison prochaine, puisque il aura touché entre guillemets le Graal, et je vois pas ce qu'il pourrait faire de mieux à l'OM une fois qu'on a gagné la Ligue 1. On pourra pas viser du tout le titre de la Ligue des Champions, et encore moins gagner, pour moi, à mon sens, 2 années consécutives de Ligue 1. Donc, pour moi, s'il gagnait le titre, Bon. je le verrais bien partir après. Alors, 2 choses. Déjà, on va pas gagner le titre cette année. Je pense que, à moins d'un miracle, on le gagnera pas. Mais imaginons, on va dans ton scénario ultra favorable, pourquoi pas, après tout. Hein. Tiens, j'ai le classement. Merci l'Aveyronais. C'est Lookman, Hakimi, Guirassy, Adingra et Ronwen Williams. Ouais, c'est un bon classement. C'est un bon classement. J'aime bien Ronwen Williams qui était le gardien nommé au Ballon d'Or pour le poste de gardien. Je reviens sur ce que tu disais. Oui, donc le titre, moi j'y crois pas trop, mais imaginons ça se passe et tout. Le but de De Zerbi, c'est quoi? Le but de De Zerbi, c'est ils l'ont dit, hein, l'objectif numéro 1, c'est de faire remonter l'OM là où il doit être. C'est la phrase type qu'ils utilisent. C'est pas un titre de champion qui te fait redevenir le grand OM. Le titre de champion, on l'a vu en 2010, 3 ans plus tard, il n'y avait plus rien. Non, ce qui ferait redevenir l'OM, le grand OM, c'est d'installer un cycle vertueux de positivité, des joueurs importants qui arrivent. On l'a vu cette année, hein, Rabiot, Ibier, Greenwood, Rouli, on va pas refaire la liste, de continuer à faire grandir ton club. Alors oui, tu vas pas jouer le titre en Ligue des Champions, mais tu peux très bien imaginer sous 3 ans, si tout se passe comme sur des roulettes, tout se passe à merveille. Dans le meilleur des mondes, tu peux t'imaginer en quart de finale de Ligue des Champions dans 3 ans. Si tu continues à faire ta progression, mercato après mercato, évolution après évolution, De Zerbi qui évolue et qui impose sa patte, je crois que c'est ça l'objectif. C'est petit à petit de faire vraiment regrandir l'OM. Je crois que c'est pas qu'un discours et que c'est vraiment ce que vise De Zerbi. Alors oui, il aura atteint peut-être une sorte de plafond de verre en gagnant la Ligue 1, mais rien ne l'interdit de la regagner dans les 3 ans, tu vois. Oui, c'est sûr. Oui, non, je suis d'accord. Moi, je pense que dès qu'il faut prendre un truc, on le prend. Tu vois, même une Coupe de France, ça serait génial. Enfin voilà, il faut tout prendre. Et je crois qu'ils ont de l'appétit. De Zerbi, Benatia, Longoria, ils ont envie. Voilà, moi je te le dis, c'est pas des gars qui sont là pour végéter. Ils ont envie que ça avance. Alors, des fois, ils y vont peut-être un peu trop fort. Par exemple, ce que Benassia a fait dès son arrivée sur Klose, je trouve que c'était abusé, même si Klose n'était pas irréprochable du tout. Mais je trouve que l'afficher comme ça publiquement, ça a été
Pour moi, c'était trop. Mais tu vois, ça part du bon sentiment, ça part du sentiment. On a les dents qui rayent le parquet et on veut tout casser. Et je crois que le mercato d'été l'a montré. Je crois que l'ambition d'avoir De Zerbi comme coach le montre. Que De Zerbi, quand il perd contre Auxerre et qu'il pète un cas, ben ça le montre aussi. Je crois que ça va dans le bon sens. Après, évidemment, on sait qu'à l'OM, tout peut aller très vite. Tout à fait. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, Kevin ? Non, juste un peu revenir, même si ça a été fait hier et puis notamment au talk, revenir un peu sur le match de Lille. Je pense que pour moi, entre guillemets, le tournant du match, c'est les changements ou les non-changements de De Zerbi qui sont arrivés, à mon sens, trop tardifs. Et le replacement, je me suis refait le match à froid, le replacement de Kondogbia au milieu. J'ai pas trouvé du tout l'entrée de Cornelius, moi, elle m'a pas du tout rassuré. Et je trouvais que j'ai l'impression que Kondogbia, quand il est remonté d'un cran, le milieu de terrain de Lille était beaucoup trop rapide pour lui. Il n'était pas souvent bien placé et j'ai trouvé que ça avait énormément déséquilibré notre défense. Je suis d'accord avec toi, Kevin. En plus, pourquoi il fait ça? C'est aussi parce qu'il l'avait déjà fait à Saint-Etienne et que ça avait plutôt pas changé grand-chose, tu vois. Il avait fait rentrer Cornelius dans la même situation contre Saint-Etienne et ça avait pas changé énormément les choses. Donc évidemment, il s'est dit je vais refaire la même chose et ça va rien changer. Sauf que je pense que dans la physionomie du match contre Lille, on avait peut-être plus besoin de faire redescendre Rabiot plutôt que de faire monter Kondogbia. Je m'explique. Je pense que tu as raison. La gestion des changements est pas bonne et les changements sont pas bons. Je maintiens, moi, que quand tu as Harit sur le banc, un gars qui est capable de porter le ballon, de le faire vivre, que tu as Jonathan Rowe, que tu as ces deux profils, tu peux en faire rentrer un des deux à la place de Rongier et faire glisser Rabiot un cran plus bas. Tu déséquilibres pas ton socle défensif et tu t'offres des possibilités de porter le ballon plus haut, de faire reculer le bloc lillois, etc., etc. Tout à fait. Moi, tu vois, j'aurais fait rentrer Harit à la place de Rongier, ce qui n'aurait permis un peu plus d'avoir des techniques dans le milieu de terrain pour tenir le ballon, en sachant qu'on a bien vu dans le match que Balerdi sortait énormément. Donc, ça m'aurait pas choqué s'il aurait fait ce changement de mettre un peu plus de technicité au cœur du jeu et de faire, moi, c'est ce que je voyais, de faire redescendre Rabiot et à ce moment-là, de mettre Rowe à la place de Rabiot pour apporter un peu plus de percussion et de danger, ce qui aurait fait naturellement reculer le bloc lillois. Mais tu pouvais même faire rentrer effectivement Rowe et Harit, puisqu'il s'est permis de faire rentrer Nadir. Moi, je comprends pas, mais bon, après, chacun ses goûts. Pour moi, tu fais rentrer Harit et Jonathan Rowe. Tu peux faire sortir Neil Maupay, tu vois, et tu te fais une attaque Harit, Rowe et Greenwood, voilà, avec un socle à 7 défensif. Et je trouve que tu aurais été beaucoup plus intéressant dans cette fin de match. Mais c'est bien facile après le match de dire il fallait faire ci, il fallait faire ça. Je trouve que voilà, dans l'absolu, tu peux quand même aller chercher le match avec cette faute sur Rowe dans les dernières secondes. T'es un peu malheureux parce que pour moi, il y a une faute sur le but qu'on encaisse. Bon, c'est la péripétie d'un match et comme je disais dans l'avant-match, si tu fais un partout selon le scénario et selon comment c'est, on n'en voudra pas à l'équipe et je crois qu'on n'en veut pas vraiment à l'équipe ce mardi, tu vois. Non, tout à fait, on est d'accord. Merci Kevin d'avoir pris quelques instants avec nous. Merci, à bientôt Romain, bonne journée à tous. Bonne journée et puis vous allez pouvoir conclure l'émission avec moi. On va prendre un dernier appel les amis. Vous avez le numéro qui s'affiche. On en veut à l'arbitre, ça c'est sûr. Bah oui. Ça c'est quand même un peu une dinguerie cet arbitrage. La question d'un retour de Payet à l'OM, bah écoute, le truc c'est que Jeff Holtier, le truc c'est que Payet normalement dans son contrat il va revenir à l'OM, sauf que dans quel poste, à quel ça on sait pas encore et c'est pas très clair. Donc il va falloir qu'il y ait une discussion bientôt avec la direction de l'OM, voir quand est-ce qu'il arrête sa carrière aussi, parce que pour l'instant elle est pas terminée sa carrière, donc à voir. Nadir est meilleur qu'Harit. J'aime bien la méritocratie et De Zerbi pour le coup, il les voit à l'entraînement. Bon, écoute, si tu veux, si Nadir est meilleur qu'Harit, on a un très bon jeune, hein, mais je pense pas. JB est en ligne avec moi pour conclure l'émission. Salut JB.
Salut Romain, merci de m'avoir pris au téléphone et je suis content que tu ailles mieux. Oh, ça va, et c'est Du pas coup, grand j'avais chose. deux, Hein, trois je vais vous le dire, sujets. attends, JB. On va le mettre clairement. Voilà, je vais bien. J'ai vomi dimanche soir, j'étais pas très bien. Il y a un peu des maladies d'enfants dans la maison, mais ça va, rassurez-vous. Voilà. Vas-y, Oui, JB, mais je t'en c'est prie. par rapport aux 2-3 mois de voix cassée, plus l'enchaînement, bon bref. Oui, mais Mais ça fait longtemps, ça. oui, d'accord, bah, je suis content que tu ailles vu quand même. Mais ouais, du Vas-y, coup, je dis-nous voulais tout. aborder 2-3 petits sujets avec toi. J'avais une question par rapport à Balerdi, qui apparemment est à l'origine de ce voyage au Danemark, et je voulais savoir si c'est Oui. pour toi pas une façon d'assumer le capitanat, une façon de dire que bah, c'est lui le capitaine et que c'est sa façon de s'intégrer en tant que capitaine dans l'équipe. Mhm. Bah Voilà. écoute, je vais répondre à ça, puis après on va échanger ensemble. Mais je trouve que Balerdi, il n'a pas à assumer le capitanat au sein du groupe. Parce qu'au sein du groupe, il est ultra respecté. C'est un gars qui est apprécié de tous, qui est un vrai leader, qui est un vrai leader. On met pas le, si on peut le mettre, la liaison, bon je sais plus. En tout cas, c'est un vrai leader et il n'a pas besoin d'affirmer son leadership au sein du groupe. Alors peut-être qu'évidemment dans le grand public on se dit ah bon, c'est quand même un bon capitaine, mais il n'y a pas besoin de ça. Le truc c'est que je pense aussi que c'est un geste aussi vers Højbjerg. On sait que il y a capitaine, vice-capitaine, c'est toujours important. On l'a vu en équipe de France notamment, ça crée des tensions. Je pense que d'aller au Danemark, c'est aussi dire à Højbjerg, vas-y, régale-nous frérot, montre-nous tout ce que tu sais de Copenhague, du Danemark, fais-nous visiter ton pays, on va se régaler avec toi, on va passer un week-end ensemble, ça va être génial. Et je pense qu'il a donné un peu le lead à Højbjerg sur ce coup-là, et que je trouve l'idée excellente. Déjà, de Balerdi d'avoir fait ça, d'avoir proposé ce voyage, tout en n'obligeant pas les joueurs, je suis pas sûr que tous les joueurs y soient allés. 2, de le faire au Danemark, pays du vice-capitaine, et 3, de le faire sur un moment où on peut le faire, c'est-à-dire il y a 8 jours entre les deux matchs qui vont s'enchaîner, il y a 2 jours de repos accordés par le coach, eh ben on en profite, on se fait 2 jours ensemble. Alors ok, l'empreinte carbone, c'est pas génial, voilà, ils prennent déjà beaucoup l'avion, mais bon, ça c'est pas très important quand on est footballeur. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça c'est la fatigue, mais voilà, je sais pas ce que tu penses de ce que je te dis, mais sur l'ensemble, sur le capitanat, sur Højbjerg. Non mais c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça effectivement par rapport aussi aux origines de bière, donc oui j'y avais pas pensé. Après j'avais une autre question, c'est aussi par Oui, rapport au oui. match de Saint-Étienne où je me disais que peut-être que De Zerbi n'allait pas faire tant tourner que ça. Je sais pas ton avis, mais pour moi je me dis quand même que la Coupe de France cette année ils veulent vraiment aller au plus loin possible, et je vois qu'on parle beaucoup du fait de pouvoir faire tourner. Mais je pense qu'il va peut-être se faire tourner, mais à mon avis pas énormément. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. pour moi c'est un avis très important à la Coupe de France cette année pour Marseille. Donc je sais pas ce que tu en penses. Quel joueur tu verrais tourner finalement? Merci pour ta question, parce que je me pose exactement la même et de plus en plus. C'est-à-dire que au sortir du match de Saint-Étienne il y a maintenant 10 jours, je me disais bon, de toute façon, ceux qui jouent pas trop, ils vont jouer le match de coupe. Les Jonathan Rowe, les mecs comme ça, les Eli Wahi, on va les relancer, etc. Et au plus le match il approche, au plus j'ai la même analyse que toi. Au plus je me dis finalement ce match, est-ce qu'il vaut mieux mettre Rouli qui est en feu, qui arrête tous les pénaltys, parce qu'on sait que c'est 90 minutes la coupe, et au bout de 90 minutes c'est les tirs au but. Est-ce qu'il vaut mieux mettre Rouli qui est en feu, ou le deuxième gardien qu'on n'a jamais vu, qui paraît-il est très bon mais qu'on n'a jamais vu? Moi je pense qu'il faut mettre Rouli après réflexion, alors que j'étais très pour mettre Delange, tu vois. Pareil pour la défense. Ça Est-ce semblerait la que je vais logique, mettre... mais effectivement par rapport aussi au final on est allé à Saint-Étienne, on a gagné 2-0. Alors ok, on a eu une maîtrise énorme, mais on a gagné que 2-0, et je me disais qu'en faisant tourner, effectivement, ça peut casser une dynamique, et Rouli est tellement important depuis le début de l'année que peut-être que oui, sur un coup franc, sur une frappe lointaine de l'Ange, je sais pas si c'est le moment. Bon après, je sais pas, c'est des craintes un peu peut-être un peu irrationnelles, mais
c'est ça qui me fait dire qu'en fait, il va peut-être pas faire tourner tant que ça. Même la défense, je le vois pas lancer Cornelius et excuse-moi, j'ai oublié, Brassier. Ah ouais, non, Je me non. dis que c'est une mauvaise en fait, quoi. Bah, le truc, je suis d'accord. Alors après, on verra ce qu'ils décident parce que tu as la vie de groupe qui est importante aussi. Si tu dis à tes mecs, tu vas jouer le match de Coupe de France et qu'au final tu le mets pas, je pense à un mec comme Koné par exemple. Tu peux avoir l'idée sur Wai qui joue plus depuis très longtemps. Mais moi, au plus ça approche, au plus je me dis, il va mettre l'équipe type. Hein. Parce que très important, rendez-vous capital de notre saison, parce que si on n'a plus la Coupe de France dans 10 jours, ouais, ok, on va regarder le championnat, quoi. Mais où est la passion, où est le stress des éliminations, ces trucs-là qui nous animent. Donc, ouais, moi je me pose vraiment cette question aussi. Je suis très curieux. Tu faisais tourner, tu ferais tourner qui? Tu mettrais Koné et Hero? Si c'est moi qui décide, je mets Eli Wahi. S'il est remis de sa gêne musculaire, je mets Eli Wahi sur ce match. Oui, je pense que je mets Jonathan Rowe en laissant Greenwood et que je fais tourner un des 3 milieux, Rabiot, Rongier ou Højbjerg. Peut-être Rabiot, ouais, que je mettrai exceptionnellement sur le banc. Globalement, offensif en fait, quoi. Ouais, c'est plutôt devant que je fais tourner. À gauche, alors Merlin Garcia, l'un ou l'autre. Je pense que Merlin va enchaîner parce que Garcia n'est pas remis d'une blessure, mais je mets Merlin. Et puis à droite, Enrique, visiblement, il est apte d'enchaîner. Tu peux aussi te dire qu'on peut faire tourner un peu Enrique Lirola. C'est pas interdit sur un match de coupe, en faisant rentrer Enrique s'il faut à un moment donné, tu vois. Et puis derrière, moi je suis pas trop pour le turnover. Kondogbia, Balerdi, Murillo, ça tient la route, donc je laisserai comme ça. Voilà. Ok. Ouais. Et Lirola est suspendu. Lirola est suspendu. Ah oui, ça marche pour la oui, d'accord. Donc oui, évidemment, les amis. Ok, JB, tu voulais ajouter quelque chose? On va couper l'émission sinon, mais dis-moi. Oui, je voulais juste une petite question technique plutôt du Phocéen. Bon, déjà, merci pour tout ce que vous proposez, c'est génial. Oui. Mais c'est juste par rapport aux questions sur Twitch. Je me demandais si à l'avenir, il y aurait possibilité de poser des questions via le chat YouTube. Je ne sais pas si ça avait déjà été posé comme question. Écoute, c'est compliqué. En fait, tu peux poser des questions via le chat YouTube, mais il faudrait que moi, j'ai un deuxième écran avec un deuxième chat. J'ai déjà du mal à suivre un seul chat. Donc, pour l'instant, on est sur l'idée du chat Twitch. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça serait génial qu'on puisse avoir aussi le chat YouTube. Mais il y a beaucoup déjà de questions et de trucs qui arrivent sur Twitch. Mais merci pour ta question. On va voir. On sait qu'on commence à prendre vraiment bien sur YouTube. Donc, on est content. Mais bon, pour l'instant, notre politique, c'est le chat Twitch. Donc, avec les primes, les abonnements, etc. Donc voilà, on est là-dessus. Il y a aussi évidemment MyPhocéen. Il y a beaucoup de moyens d'interagir avec nous, mais c'est vrai que le chat YouTube pour l'instant. En fait, on est au balbutiement du lancement sur YouTube. Nous, nos émissions en direct, ça fait très peu de temps qu'on les met sur YouTube, donc à voir. On va réfléchir là-dessus. Je te promets rien, JB. Ok, là, pas de souci. Merci pour les réponses en tout cas. Tu peux venir sur Twitch, hein, tu sais, c'est gratuit. Oui, c'est juste une habitude. Mais oui, je sais. Je pourrais passer sur Twitch. Je sais. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci à Loïc Lachaud, que je libère parce qu'il doit filer se faire masser. Non, c'est pas exactement ça. Secret professionnel, bien sûr, Loïc. Allez, vas-y, va vite à ton rendez-vous médical. On se voit très très vite sur le Phocéen. Demain 10h, manquez pas la conf de Longoria. C'est sur le Twitch de l'OM Official. Et puis nous, on se retrouvera très vite pour de nouveaux programmes. Vous le savez, l'OM au café, c'est tous les jours à 11h. Peut-être pas exceptionnellement demain, vu qu'il y a la conf de Longoria. On va voir, on va s'adapter. Il y a la conf de Longoria demain à 10h. Il y aura le talk à 18h jeudi, etc., etc. Vous connaissez nos programmes. Et on ira en puissance jusqu'au match de Saint-Etienne où on fera 4 heures de direct tous ensemble avec toute l'équipe du Phocéen. Voilà, je vous embrasse. Passez une belle journée sur lephocéen.fr. Ciao les amis.